La première chose à faire quand on veut choisir son premier VTT, c'est de définir un budget. Quelque chose de réaliste, en discuter avec ton entourage aussi, avec les connaisseurs, les premiers contacts que tu as. Et de là, en fonction de ta fréquence d'utilisation, voir le matériel qui peut te convenir le mieux. Il ne faut pas se jeter sur le premier vélo, le moins cher, et après regretter par la suite parce que c'est pas du tout adapté. Quand on parle de VTT, c'est assez large. Cross-country, enduro, descente, all mountain, forcément le budget ne sera pas le même. On aura des vélos dans différentes gammes et qui peuvent varier du simple au double. C'est quand même important de savoir ce qu'on veut faire. Si on aime pédaler, si on aime le côté technique et la descente, c'est important de se mettre dans une catégorie. Une chose qui va rentrer en ligne de compte, ça va être la taille. Donc bien prendre un vélo adapté pour éviter justement tout ce qui va être blessure, musculaire, tendineux. Savoir si on prend un vélo avec juste une suspension avant ou avec deux suspensions, avant-arrière, sur une pratique plus ou moins sportive ou pour aller chercher des profils un peu plus accidentés ou descendants. On a aujourd'hui en VTT soit du cadre alu ou du cadre carbone. On n'aura pas du tout le même rendu en termes de confort, de nervosité. Après, pour débuter, le cadre alu est très bien. On reste sur une gamme de prix relativement correcte. Après, si on veut performer et voir pour plus tard, le carbone sera aussi quelque chose de très bien. Ce qu'il y a de plus important sur un VTT, c'est la géométrie, comment on se sent sur le vélo. La géométrie ensuite, la cinématique, c'est-à-dire comment vont fonctionner le système de suspension à l'arrière, s'il y a. On peut acheter un vélo semi-rigide, mais on peut aussi en acheter un tout suspendu. Et ensuite les roues, les pneus, c'est vrai que tout est à prendre en compte. C'est dur de tout dissocier, je pense que c'est un ensemble. Et quand on débute, il vaut mieux attaquer par un montage cohérent, c'est-à-dire un montage de gamme, en achetant un vélo complet, plutôt que de chercher à faire un montage à la carte, faire des erreurs peut-être. Je pense que c'est important quand tu débutes le VTT de commencer par un montage qui marche et un montage de gamme. Là, le premier conseil que je te donne, c'est si tu as la possibilité de le faire, c'est d'essayer, en essayer plusieurs, sur différents parcours, sur différentes durées. En discuter aussi avec les gens avec qui tu vas rouler, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir son avis, mais c'est bien aussi d'avoir un avis extérieur. Et après, tu raisonnes en termes de sensations, c'est ce qui nous guide un petit peu dans la pratique du VTT. Alors oui, tu peux acheter un vélo d'occasion, par contre attention, tu peux faire de très bonnes affaires et à l'inverse de très mauvaises affaires. Il faut avoir un minimum de connaissances. Donc ce que je conseille, c'est quand même d'aller demander des conseils, donc soit un vélociste ou soit à des gens avec qui on pratique ce sport. D'avoir un ami, un connaisseur, quelqu'un qui connaît très bien. Il y a des petits trucs qui ne trompent pas. Tu vois, si tu vois des taches de rouille ou des pocs, des rayures que l'entretien du vélo, en VTT ça se voit assez vite. Parce que c'est quand même du matériel qui ramasse, on ne se le cache pas, c'est des vélos qui vont en forêt, qui prennent des chocs. Et ça se voit peut-être un petit peu plus que sur un vélo de route. Après, c'est important d'avoir l'œil, vérifier les zones de soudure sur des cadres alu, vérifier l'état de la transmission, des suspensions. C'est vrai qu'un VTT, ça peut être très compliqué, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. L'entretien est quelque chose de primordial, on va dire, dans le vélo. C'est ce qui permettra de le garder dans la durée. Il y a l'entretien quotidien qui se fait simplement. Voilà, huiler sa chaîne, nettoyer le vélo après chaque sortie, nettoyer les disques, vérifier que la transmission fonctionne bien. Puis après, faire des entretiens réguliers chez un magasin, je pense que c'est important. C'est important parce que les vélos quand même prennent des chocs, ça se dérègle assez vite, c'est assez pointilleux. Et oui, c'est quand même important d'acheter un vélo qui te plaît, par l'esthétique, le design du cadre en général, la couleur. C'est vrai que si tu as un vélo, quand tu vas dans le garage et tu dis ouais, il est beau, tu as quand même envie de le prendre et de l'utiliser. Pas avoir peur de l'abîmer aussi, c'est toujours le risque quand tu achètes un vélo neuf et que tu mets les premiers petits pets, c'est dommage, mais bon, ça fait partie du jeu.